Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était gris sur Détroit, lourd de nuages bas comme si le ciel lui-même ployait sous le poids du désespoir hivernal. Le vent glacial s'engouffrait entre les bâtiments, sifflant dans les ruelles vides, et coupait la peau comme une lame fine, insensible à la douleur des passants. Chaque rafale semblait vouloir arracher les derniers lambeaux de chaleur du corps. Et pourtant, dans ce froid de février, Grace Turner, 35 ans, marchait d'un pas décidé, presque automatique, traînant derrière elle deux petites silhouettes emmitouflées. Elle tenait Emily et Chloé par la main, ses trésors, sa force, sa raison d'avancer. Emily, 8 ans, avait les joues rougies, gercées, malgré l'écharpe tricotée que Grace lui avait confectionnée à partir d'un vieux pull. Elle traînait légèrement les pieds, fatiguée d'une nuit passée sans chauffage. À côté, Chloé, 5 ans, serrait fort contre sa poitrine un petit ours en peluche délavé, à qui il manquait un œil. C'était tout ce qui lui restait de son père. Elle refusait de s'en séparer, même pour dormir. Le manteau de Grace, autrefois noir, était devenu gris de fatigue et de temps. Trop mince pour l'hiver mordant. Elle sentait le vent s'infiltrer sous ses vêtements, glacer ses bras, s'insinuer jusque dans ses os. Mais elle ne s'en plaignait pas. Elle avait appris à ignorer sa propre douleur depuis longtemps. Dans la poche intérieure, elle avait glissé ses derniers $7.50. C'était tout ce qu'elle possédait. Ni carte bancaire, ni économie, ni ticket d'aide. Juste ce maigre billet froissé et quelques pièces usées. Elle espérait que ce serait suffisant pour acheter une baguette de pain, peut-être un petit quelque chose pour les filles. Pas pour elle. Son estomac était vide depuis la veille, mais cela importait peu. Rien d'autre ne comptait. Pas même sa propre faim. Depuis la mort brutale de son mari Daniel, 3 ans plus tôt un ouvrier du bâtiment tombé d'un échafaudage mal sécurisé, Grace s'était battue seule contre les tempêtes de la vie. Daniel était tout pour elle, son amour, son pilier, son rêve d'avenir. Il n'avait ni assurance vie ni héritage à laisser derrière lui, juste une femme aimante et 2 petites filles qui l'attendraient toujours à la fenêtre, en vain. Depuis ce jour tragique, Grace n'avait pas eu une seule journée de répit. Elle s'était improvisée mère, père, nourricière, protectrice et guerrière silencieuse. Elle se levait à 4h30 du matin, marchait jusqu'à l'arrêt de bus, traversait la ville pour nettoyer les sols lustrés des tours de bureaux luxueux pendant que les puissants dormaient encore. Ensuite, elle enchaînait avec des ménages dans les hôtels du centre-ville, puis repassait des chemises pour des familles riches qui l'appelaient par son prénom, mais ne savaient rien d'elle. Chaque jour était une lutte contre la montre, contre le froid, contre l'épuisement. Mais surtout, contre cette pauvreté insidieuse, qui ne criait pas, qui ne frappait pas, mais qui rongeait. Une pauvreté silencieuse et constante, comme une ombre fidèle accrochée à ses talons. Toujours là. Toujours pesante. Ce matin-là, son frigo était presque vide. Il ne restait qu'un fond de lait, du beurre au fond d'un pot raclé la veille, et 3 tranches de pain rassis. Les filles avaient partagé un bol de lait tiède dilué avec de l'eau. Et c'était tout. Pas de céréales. Pas de confiture. Juste la promesse d'un ventre qui gargouille. Et pourtant, malgré cette misère quotidienne, Grace gardait la tête haute. Non par fierté, mais par nécessité. Elle ne voulait pas que ses filles grandissent dans la honte. Elle voulait leur apprendre que même sans moyens, on pouvait marcher dignement, parler avec douceur, rêver sans trembler. Mais ce matin-là, quelque chose en elle avait changé. Un instinct. Une fatigue qui n'était plus seulement physique, mais spirituelle. Elle ne voulait plus survivre. Elle voulait un instant de répit. Un simple instant de paix et de chaleur pour ses filles. Alors elle décida d'oser. Juste une fois. Sur la 6e avenue, au pied d'un immeuble de verre et d'acier où se reflétaient les nuages gris du matin, se tenait une petite boutique à l'allure singulière, presque intemporelle. Parmi les façades modernes et froides du quartier d'affaires, elle faisait figure d'exception. Le pain doré, écrit en lettres cursives dorées sur une enseigne en bois verni, semblait tout droit sorti d'un autre monde. Cela faisait des mois que Grace Turner passait devant. À chaque fois qu'elle emmenait ses filles au parc municipal, ou qu'elle revenait d'un ménage, ses yeux se posaient instinctivement sur la devanture.
Et à chaque fois, elle s'était contentée de regarder comme on regarde un rêve inaccessible. Les vitrines scintillaient de viennoiseries parfaitement alignées, croissants au beurre croustillant, brioches tressées au sucre perlé, pain rustique doré, chaussons aux pommes brillant de glaçage, et tout en bas, une rangée de baguettes à la croûte craquante et légère, disposées comme des œuvres d'art. Grace n'avait jamais osé entrer. Trop chic. Trop cher. Trop loin de sa réalité. Le genre d'endroit où l'on sent immédiatement qu'on n'a pas les codes, ni la tenue, ni la monnaie pour s'y sentir à sa place. Mais ce matin-là, quelque chose en elle céda. Ou peut-être était-ce quelque chose en elle qui se leva. La faim dans les yeux de ses filles. Le froid qui avait refusé de les quitter. Le silence de leur estomac ce matin. Alors, malgré la honte tapie dans sa gorge, elle poussa la porte. Un petit carillon discret sonna. L'air chaud de la boulangerie les enveloppa immédiatement, chargés de l'odeur réconfortante du pain frais, de la vanille et du chocolat fondu. Un vrai cocon, où le monde extérieur semblait ne plus exister. Émilie leva la tête, bouche ouverte, émerveillée par les pâtisseries colorées derrière les vitres. Chloé, serrant son ours, se rapprocha de sa mère comme pour s'assurer que c'était bien réel. Grace, elle, avait l'impression d'avoir pénétré dans un lieu interdit. Elle baissa instinctivement les yeux, gênée par ses bottes mouillées, ses doigts gelés, ses vêtements usés. Le contraste était saisissant entre elle et les clients en costume bien coupés, les femmes aux sacs en cuir et les étudiants absorbés dans leurs ordinateurs portables. Au fond, près de la grande baille vitrée, un homme seul sirotait un café dans une tasse en porcelaine blanche. Il portait un long manteau en laine anthracite, ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés, et une montre au cuir brun soulignait son poignet. Il était calme, posé, comme s'il observait le monde à travers une autre lentille. Lorsque Grace entra, il leva les yeux. Il ne vit pas une femme pauvre. Il vit une mère. Une guerrière. Une silhouette fatiguée, mais digne. Et dans le regard des petites, il vit une chose qui ne s'achète pas, l'émerveillement pur, brut, intact. Grace s'avança timidement vers le comptoir. Son regard se posa sur un petit panier à part, près de la caisse. Une pancarte indiquait. Reste de la veille $1.50. Il ne restait qu'une seule baguette, un peu plus dure, mais encore dorée. Elle glissa la main dans sa poche, referma les doigts sur ces quelques pièces, les sentit froides contre sa paume. Bonjour. Est-ce que cette baguette est encore disponible? Demanda-t-elle d'une voix basse, presque tremblante. La caissière, une jeune femme au sourire poli mais distrait, acquiesça. Mais avant même qu'elle ne prenne le pain, l'homme au fond de la salle s'était levé. Il s'approcha sans bruit, sans prétention. Il fit un geste discret vers la vendeuse, qui le reconnut immédiatement. Elle hocha la tête en silence. Ce geste, c'était le signe qu'il faisait parfois, pour régler, sans spectacle, pour offrir, sans imposer. Il pointa du doigt quelques viennoiseries dans la vitrine. Ajoutez 2 brioches, 4 croissants, et une miche de pain frais. Je prends. Grace se retourna, stupéfaite. Elle le regarda, confuse, presque inquiète. Non. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Vraiment. Je n'ai pas de quoi vous rembourser. Il lui sourit avec une douceur désarmante. Ce n'est pas un don, dit-il d'une voix calme, posée, presque paternelle. C'est un échange. Vous me laissez vous offrir le petit déjeuner, et en retour, vous me permettez de passer un bon moment en compagnie de gens vrais. Il regarda les 2 petites filles, qui n'osaient même pas toucher les brioches offertes, comme si elles allaient disparaître d'un instant à l'autre. Je ne vois pas souvent des visages comme les vôtres dans cette boutique. Et c'est bien dommage. Ces mots étaient simples. Mais ils portaient un poids invisible. Un poids fait d'années, de blessures, de souvenirs. Car Mason Reed, cet homme au regard bienveillant, n'était pas né riche. Il avait grandi dans la rue, dans des foyers, sans parents ni repères. Il savait ce que c'était d'avoir faim. De se sentir de trop dans un lieu trop beau. Il savait aussi que parfois, un seul geste pouvait rallumer toute une vie. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle tenta de les retenir, mais sa gorge se noua. Il n'y avait ni pitié, ni condescendance dans les mots de cet homme.
Juste de la tendresse. Et du respect. Alors elle accepta. Non sans larmes. Autour d'une petite table en bois, à l'écart du tumulte de la boulangerie, une atmosphère douce s'installa. Le parfum réconfortant du café chaud monta dans l'air, mêlé à celui du chocolat chaud, spécialement préparé pour les deux petites filles. Émilie et Chloé, silencieuses, sirotaient leur tasse en se réchauffant les mains. Mason observa Grace un instant, ses yeux posés sur elle avec une bienveillance discrète mais profonde. Il brisa le silence. « Que faites-vous dans la vie, Grace ?» Sa voix était posée, chaleureuse, sans jugement. Grace baissa les yeux, jouant avec sa tasse, puis répondit d'une voix tremblante, mais honnête. « Je fais des ménages, 3 emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. » Elle inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Je m'occupe seule de mes filles. Leur père est mort il y a 3 ans, dans un accident au travail. » Elle marqua une pause, son regard se perdant un instant dans la vapeur qui s'échappait de la tasse. « Parfois, je rêve d'autre chose. D'une vie différente. Mais, on fait ce qu'on peut. On avance comme on peut. » Mason hocha lentement la tête, l'air attentif. « Et votre rêve, c'était quoi, Grace ?» Il la regarda avec douceur, comme s'il voulait qu'elle ose s'autoriser à y croire. Elle hésita, mordillant sa lèvre inférieure, puis murmura à peine audible. « Ouvrir une petite pâtisserie. » Un léger sourire triste fendit ses lèvres. « J'adorais faire des gâteaux quand j'étais plus jeune. J'aimais mélanger les ingrédients, sentir les odeurs de vanille et de cannelle. Mais maintenant, je n'ai plus le temps, et je n'ai pas les moyens de me former ni d'acheter un four correct. » Un silence s'installa, chargé d'émotions non dites. Mason plongea la main dans la poche intérieure de son manteau, puis en sortit une carte professionnelle. « Demain matin, allez ici, » dit-il en lui tendant la carte avec un sourire empreint d'une promesse. « C'est un centre de formation que je soutiens personnellement. Vous y trouverez une formation gratuite en pâtisserie artisanale. » Il fit un geste vers les petites. « Ils offrent aussi une garde d'enfants pendant que vous apprenez. » Puis il conclut, la voix empreinte de sérieux mais d'espoir. « Et si vous terminez le programme, un poste vous attendra dans l'une de nos boulangeries. » Grace ouvrit grand les yeux, comme si elle voulait s'assurer que ce qu'elle entendait était réel. Une lueur d'incrédulité mêlée à une étincelle d'espoir naissait dans ses prunelles. « Pourquoi, moi ?» Sa voix tremblait, chargée d'émotion. Mason lui sourit, avec cette tendresse que l'on réserve aux âmes blessées mais dignes. « Parce qu'il y a longtemps, une femme m'a tendu la main alors que j'étais à la rue. » Il baissa le regard, comme pour fouiller dans ses souvenirs. « Elle m'a donné du pain, sans rien attendre en retour. » Il releva les yeux, cherchant ceux de Grace. « Je me suis promis que, si un jour j'en avais les moyens, je rendrais ce geste. » Puis, doucement, il ajouta. « Aujourd'hui, c'est mon tour. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de la pitié. C'était un geste vrai, humain, une main tendue au milieu de l'hiver. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver à nouveau. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine sur Détroit, Grace Turner serra la carte de Mason dans sa main, comme un talisman contre le doute. Le centre de formation se trouvait dans un bâtiment modeste mais accueillant, niché dans un quartier populaire où les visages parlaient de lutte et d'espoir. Dès qu'elle franchit la porte, elle fut enveloppée d'une atmosphère nouvelle, chaleur humaine, sourire sincère, et une énergie douce mais déterminée. Le personnel l'accueillit avec bienveillance, prenant soin de ses filles Émilie et Chloé qui furent confiées à une garderie lumineuse, pleine de couleurs et de jouets, un havre de sécurité où elles pouvaient rire et apprendre pendant que leur mère reprenait pied. Grace, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentait plus seule. Chaque jour, elle découvrait les secrets de la pâtisserie artisanale, la texture de la pâte entre ses doigts, la magie des levures qui gonflaient, l'odeur enivrante du pain chaud sorti du four. Elle apprenait à doser avec précision, à travailler avec patience et amour. Mais plus encore, elle apprenait à se faire confiance. Les 6 mois suivants furent un mélange d'efforts, de doutes et de petites victoires. Grace se levait le matin non pas pour fuir la misère, mais pour construire un avenir. Son regard s'éclairait, et ses mains, autrefois fatiguées, retrouvaient la vigueur et la grâce d'une artiste.
Chaque soir, elle retrouvait ses filles avec un sourire nouveau, une histoire à raconter, et la fierté de sentir qu'elle avançait. Émilie et Chloé parlaient de leur journée à la garderie avec enthousiasme, et leur mère savait que cette stabilité était un trésor inestimable. Quand vint la fin de son stage, une place l'attendait dans une boulangerie du même quartier. Cette boulangerie modeste, nichée entre un café et une petite librairie, devint bientôt sa seconde maison. Grace y mit tout son cœur. Chaque miche façonnée portait la trace de ses efforts, chaque brioche parfumée racontait une histoire de résilience. Elle travaillait avec un sourire sincère, sans arrogance, mais avec une confiance tranquille qui séduisait les clients. Peu à peu, ils revinrent. Attirés d'abord par la qualité du pain, ils restaient pour l'accueil chaleureux, pour ce contact humain rare. Grace avait réussi à transmettre dans ses créations la douceur et la force d'une femme qui avait tout perdu, mais qui ne renonçait jamais. Le quartier semblait changer avec elle. Un simple geste, un sourire, une miche partagée, autant de petits miracles qui donnaient à chacun l'espoir d'un lendemain meilleur. Un an jour pour jour après leur rencontre dans cette boulangerie aux senteurs d'espoir, Mason Reed poussa la porte du pain doré. L'endroit avait changé, comme transformé par une main douce mais déterminée. La façade avait été rénovée, un nouveau logo élégant ornait la vitrine. Le pain doré géré par Grace Turner. Cette simple inscription portait toute la puissance d'une victoire intime, d'un rêve accompli. Mason scruta la salle. Là, derrière le comptoir, se tenait Grace, rayonnante. Plus sûre d'elle, sereine, elle souriait aux clients avec une chaleur naturelle, sans aucune trace de l'ancien poids qui avait alourdi ses épaules. Ses mains, expertes et délicates, façonnaient les pains avec une grâce née d'une passion retrouvée. Au fond, près d'une table baignée par la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre, Émilie lisait un livre, absorbée par une histoire dont elle semblait ne plus pouvoir décrocher les yeux. À côté d'elle, Chloé emballait soigneusement des biscuits, concentrée et fière de participer, comme si elle comprenait l'importance de chaque geste. Leurs regards se croisèrent. Grace leva les yeux, croisa le regard de Mason et lui offrit un sourire, doux et reconnaissant. Mason hocha la tête lentement, sans un mot. Il savait que tout avait été dit, tout avait été accompli. Quelques mois plus tard, Grace annonça le lancement de « Le pain partagé », un projet qui lui tenait à cœur. Inspirée par la générosité qui avait changé sa vie, elle voulait redonner à la communauté ce qu'elle avait reçu. Chaque soir, les invendus des boulangeries du quartier étaient collectés et redistribués à des familles en difficulté. Ce geste simple mais chargé de sens apportait un soulagement concret à des dizaines de foyers. Grace embaucha aussi plusieurs femmes issues de parcours similaires aux siens, mères célibataires, anciennes sans-abri, ou jeunes en réinsertion, leur offrant un emploi, une formation, mais surtout une dignité retrouvée. Le programme prit de l'ampleur et s'étendit rapidement à plusieurs quartiers défavorisés de la ville. Un véritable cercle vertueux s'était mis en marche, porté par la force tranquille d'une femme qui avait appris à transformer la douleur en espoir. Un jour, lors d'une conférence de presse où il était invité à parler des initiatives philanthropiques qu'il soutenait, un journaliste osa lui demander. « Monsieur Reed, pourquoi avez-vous choisi d'aider cette femme inconnue, Grace Turner, il y a un an? Pourquoi investir temps et argent dans une personne plutôt que dans des actions plus larges ?» Mason sourit, posant son regard au loin, comme si la réponse venait de ses souvenirs les plus précieux. Parce que parfois, offrir du pain à une mère, c'est bien plus que donner à manger. Il marqua une pause, chargée d'émotion. C'est lui rendre sa dignité. Un silence s'installa dans la salle. Et avec la dignité, elle peut tout reconstruire. Il ajouta simplement, comme un serment. Tout. Cette histoire est un hommage à la force des femmes, à la puissance des petits gestes, et à la beauté d'un espoir partagé.